Eh bien, c'est parce que j'avais une compagnie de théâtre en 1900, dans les années 90, hein, et en 1999, on s'est retrouvé sans local. Donc j'ai cherché un grand local, voilà, spacieux, dans lequel on puisse répéter nos spectacles, qui étaient des spectacles de rue à l'époque, avec la compagnie Arpion Céleste. Et puis, voilà, au cours de mes prospections, je suis tombé sur cette ancienne station-service, sur l'ancienne route qui mène à Saint-Malo, qui avait d'ailleurs beaucoup moins de circulation à l'époque, puisque la 4 voies venait d'être créée. Et puis c'était pas très cher, avec des petits moyens et un petit emprunt. Donc j'ai acquis ce bâtiment au carrefour, donc à l'entrée du bourg de la Mézières, en face d'ailleurs d'un hôtel qu'on peut voir juste en face, et qui a été muré il y a quelques mois à l'occasion d'une expulsion de migrants qui s'y étaient installés. Et donc là, on a commencé les travaux, une lutte avec la mairie qui avait inscrit le bâtiment dans une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Alors le mot concerté ne veut pas dire qu'on a été concerté. Hein. Et donc quand on a dit que nous on avait la volonté de monter un théâtre aux normes dans cet endroit-là, ils ont commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous opposer la pollution du lieu. Donc ça a été quand même l'affaire de cette année de bataille juridique, en fait de guerre des nerfs avec la mairie qui refusait de nous dire un coup notre bâtiment existait, un coup il n'existait plus. Et on nous disait que non, que rien n'était fait, qu'il fallait pas qu'on s'alarme, que dans le pire des cas on serait relogé. On vous mettra dans un F4, si vous voulez on vous mettra au même endroit. Et je leur dis oui, et mon atelier, nos vélos, notre potager, parce que comme on gagne pas beaucoup d'argent, voire pas d'argent du tout, on a quand même des potagers qui nous servent à compléter, on va dire, voilà. Et puis mon atelier de peinture, l'atelier de construction de décors, les locations du reste du bâtiment qui nous permettent de vivre. Tous ces arguments-là, c'était pas grave. En gros, c'est de notre faute, quoi, si on a choisi cette vie. Et vous arrêterez de nous enquiquiner, messieurs, dames. Et votre théâtre, on le mettra au rez-de-chaussée de l'immeuble. Et au final, à la moitié de notre première saison de programmation, on a appris par hasard qu'ils devaient voter l'annulation pure et simple de la ZAC Masseria. Bon, maintenant, ils veulent faire un rond-point. On n'est pas sortis d'affaires. Les personnes rentrent dans la cour et elles se rendent à la billetterie qui est là-bas. Ici, on a notre logement, le bureau, là. Ça, c'est la poésie. Ça, c'est les bouquins en cours, hein. C'est les lectures en cours. Il y en a plein à la maison. Voilà, il y en a qui... Donc on en vient petit à petit à envisager de travailler les abords, de les rendre un peu plus attirants, quoi, on va dire, quoi. Voilà, sauf que quand même cette idée d'aller au-delà des apparences, de faire en sorte que le public il ait une démarche, il fasse l'effort de passer les apparences pour découvrir un vrai théâtre. J'ai tout construit moi-même, hein, le grill, la régie, l'escalier à pas japonais là, pour monter en régie. Les garde-corps de la régie, c'était les tubes d'aération des fosses de gasoil. Alors évidemment, il y a des copains qui nous ont filé des projecteurs, il y a eu beaucoup de choses en récup ici. À cette époque-là, je suis allé récupérer les sièges du théâtre de poche, quoi. Les strapontins là, qui sont bien, hein. On est assez confortablement assis. L'année dernière, on avait 50 abonnés. Mais bon, c'était la première saison. On a eu beaucoup d'abonnements pour nous aider, pour nous soutenir. Cette année, on a 40 abonnés, ce qui est bien, très bien. Là, c'est clair, si tu veux, que tu peux pas penser en termes de rentabilité, quoi. C'est pas possible. Nous, on fait des places à 6-9 euros. Nos abonnés préachètent 8 spectacles à 6 euros. Et les gens qui viennent à l'unité, ils payent 9 euros la place. On propose des très beaux textes, vraiment des trucs bien écrits, que ce soit du classique ou du contemporain, mais toujours servis par un jeu de qualité, donc des super bons comédiens et comédiennes, et une mise en scène simple, qui permettent à chacun d'entendre le texte, en fait. C'est surtout ça. D'où éducation populaire, c'est-à-dire que même si le texte est compliqué, ça arrive aux oreilles de chacun. Après, tout le monde n'aime pas.
Et c'est bien, c'est qu'après, il y a des débats. Et le public reste et se forme, et d'une saison sur l'autre, on le voit bien, les gens, ils commencent à avoir un vocabulaire, et à parler, à dire « Ah bah ça, j'ai pas trop aimé, voilà, ce spectacle-là, là, j'ai pas compris cette partie. » Du coup, il y en a qui reviennent, parce que tous les spectacles se jouent 2 fois. C'est des gens qui viennent du village, des gens qui viennent de la communauté de communes aux alentours et des gens de Rennes. On commence à mélanger là, c'est intéressant de tisser, de faire ce tissage-là. Et les gens qui viennent du village ou des alentours, c'est pas des gens qui lisent de la poésie, c'est pas des gens qui en entendent. La poésie, pour eux, c'est intellectuel. Il y a du texte, oui, mais quand c'est vivant, ça vit. C'est les mots, ils ont une chair, ils sont portés par des acteurs qui en dégagent toute la substance et tout ça. Donc c'est pas du tout intellectuel. Là j'ai regardé la carte qu'a fait Art Vivant en Ille-et-Vilaine de tous les lieux, sur toute l'Ille-et-Vilaine, de tous les lieux de spectacle. Tu as 2 points rouges. Les points rouges, c'est les lieux de théâtre, mais spécifiquement de théâtre. Tu en as 2 à Rennes, La Paillette et le Cercle Paulbert, qui font que du théâtre. Et t'en as un gros aussi, t'en as un autre en plein milieu qui n'est pas fondu dans tous les lieux de Rennes. Il est à la Mézières, c'est la station théâtre. Et aussi dans notre action militante, il y a effectivement des sujets de société. La saison dernière, au mois de janvier, on a accueilli un jeune cycliste, ancien prof de biologie, qui sillonnait la France à vélo couché, et qui avait participé aux actions sur Notre-Dame-des-Landes, qui donc a été inculpé pour outrage à agent de la force publique, parce qu'il s'était mis nu avec sa compagne devant les escadrons de CRS. On a projeté un film qui a beaucoup tourné sur l'internet, Notre-Dame des Luttes de Jean-François Castel. Donc on a invité le réalisateur lui-même est venu aussi parler de son film. On a organisé un circuit des horreurs de la croissance, un circuit local, parce qu'ici il y a beaucoup de symboles justement on va dire de cette folie de la croissance. On a le Cap Malo, on a une plateforme de camions à 2 pas d'ici. Il y a une grosse antenne de téléphonie portable. Il y a le siège régional de Monsanto qui est à 2 km d'ici. Donc on a organisé ce circuit des horreurs de la croissance à bicyclette où on conviait les gens à... Voilà, il y avait des réflexions, des débats qui étaient organisés devant chaque site. Et puis ensuite à la station, on a fini par cette projection.